J'ai vu par hasard sur BFM un petit truc rapidement, c'était le gars qui était la veille du débat qui présentait les pupitres. Et il parle le premier c'était Asselineau, le tirage au sort, et il dit voilà, François Asselineau, l'UPR, 18 000 adhérents. Non, c'est pas 18 000 adhérents, c'est 23 000. Enfin, c'est quoi ces journalistes-là? C'est quoi ces journalistes? Enfin, pourquoi pas 700 adhérents aussi? C'est quoi ça? Pourquoi il baisse le nom? Enfin, c'est une fausse donnée. Il n'a pas vérifié ces informations, il les a pas mises à jour. Enfin, ce n'est pas sérieux. Et attention, hein, c'est affiché en une de leur site de l'UPR. Vous avez l'information en un clic. Il n'y a pas besoin d'appeler le siège, le directeur de campagne, il n'y a rien, il n'y a rien à faire. Vous cliquez, vous voyez le nombre de personnes augmenter, d'adhésion, et les dons, hein, ils sont 1,3 million et quelques bricoles, je pense, je ne sais plus très bien, mais bref. C'est là où vous voyez l'incompétence phénoménale des journalistes. Je ne parlerai même pas de Ruth Elkrief et de Laurence Ferrari, dont on se demande comment c'est possible. Comment c'est possible? C'est tout. Comment ça c'est possible? C'est c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. À partir du moment où les gens ne voient pas cette mascarade, on ne peut rien pour eux. D'ailleurs, je vais être un peu méchant. Je vais vraiment être méchant, sans l'être, parce que c'est vraiment le ressenti que j'ai concernant Asselineau par rapport aux autres. Hein. C'est que le peuple ne mérite pas Asselineau. Le peuple d'aujourd'hui, avec sa conscience du jour, même s'il y a une très grosse dynamique, c'est exceptionnel, il n'y a pas de souci. Mais on ne donne pas de la confiture au cochon. On ne donne pas de la confiture au cochon. On donne du... Il faut avoir le palais un peu raffiné, un peu travaillé pour donner certaines choses à certaines personnes. C'est très important. C'est très 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 important. C'est comme ça, c'est triste. Parce que c'est pas une question de politiciens, c'est une question de peuple. Le peuple a été abruti vraiment par 50 ans de folie furieuse au niveau de l'éducation nationale, au niveau des médias, au niveau de la dépravation des mœurs, de la publicité, du consumérisme. Enfin, c'est extrêmement grave, quoi. On vit quelque chose d'extrêmement grave. Donc, à partir du moment où les gens ne peuvent pas faire la différence, d'ailleurs ça rappelle une chanson de Dahman al-Harrachi, entre ce qui est bien pour eux et ce qui n'est pas bien pour eux. C'est la fameuse chanson qui a été reprise par l'autre, le Lyonnais, la Rachita. Quand un type il ne sait pas faire la différence entre ce qui est bien pour lui et ce qui n'est pas bien pour lui, en général on appelle ça l'âge majeur. C'est-à-dire quand vous arrivez à l'âge majeur, on peut estimer que vous pouvez savoir ce qui est bien pour vous, ce qui n'est pas bien pour vous, après avoir été éduqué correctement par vos parents. Et bien là, vous leur donnez Asselineau, vous leur donnez Fillon, ils vont voter pour Fillon. Et on sait pourquoi. Parce qu'il est rassurant, Fillon. Il est rassurant, les gens ils sont là, ils se disent bon, il est modéré, il a été déjà au pouvoir, il a une voix grave, assez hypnotique, il est là, il parle, il bouge pas, enfin on sort pas, on s'écarte pas trop loin du chemin, c'est mieux que rien, c'est mieux que l'inconnu. Donc tout ça ils le savent en face, ils le savent. C'est pour ça que la démocratie c'est une mascarade. C'est pour ça que tout ce système, que tout ceci est ridicule et qu'on n'en sortira jamais. On n'en sortira jamais. C'est comme ça, parce que c'est le règne de la quantité. La masse finira toujours par gagner. C'est toujours comme ça. Alors que c'est la masse qui est censée suivre la locomotive. Le cerveau, toujours la même chose. C'est pourquoi le cerveau il est en haut, pourquoi la locomotive elle est devant. C'est très symbolique tout ça. Hein, c'est très symbolique. Il y a quelque chose, voilà, c'est triste, ça m'arrache la langue et le cœur de dire ça. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. Macron, même si c'est une création, une bulle politico-médiatique, une bulle spéculative, il a quand même des partisans. Vous avez vu, je le répète, hein, il y a des femmes qui nous expliquent dans des micro-trottoirs qu'il est séduisant, qu'il plaît, que... Ah bon? On est en train de délire quoi, Mister France ou président de la République? Je comprends pas, moi, ces gens.
Donc ces gens ne devraient pas avoir le droit de voter, puisqu'ils s'appuient sur des critères qui n'ont strictement rien à voir avec l'enjeu. Vous vous rendez compte? Imaginez, vous allez prendre une équipe de foot, au lieu de choisir les meilleurs footballeurs, vous choisissez le plus beau gosse. Vous gagnez rien. Vous gagnez rien. C'est complètement délirant, c'est délirant, c'est très très grave. Et y a pas de... Les gens, en plus, ils ne comprennent pas. Vous pouvez leur parler 50 000 fois, ça passe pas. Ils ne comprennent pas le langage. En plus ils s'autorisent des railleries, des moqueries. C'est-à-dire c'est l'ignorant maintenant qui se moque du savant. On arrête. On arrête. On arrête. Quand on en arrive là, on arrête. Il y a un très 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 joli proverbe arabe, exceptionnel, qui décrit parfaitement cette situation. Alors écoutez-moi bien ça. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وذو الجهالة في الشقاوة ينعم. Le gars avec un cerveau fonctionnel souffre dans l'aisance. Parce que même s'il y a une aisance, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il pense, il essaye de les arranger et il travaille tout le temps en fait. Tandis que le frère de l'ignorance, fi shaqawati yan'amu, dans la difficulté, dans le désordre, eh ben il est content. Yan'amu, c'est-à-dire qu'il est au top. Il est vraiment au top. Je crois que je vais arrêter là. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une fête, cette soirée, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez écouter cette vidéo. En attendant les suivantes pour décrypter un petit peu ce désordre. À très bientôt.